Salut tout le monde, je m'appelle Nigel et j'ai 15 ans. Et comme tout le monde, je vais en cours. Mais maintenant, je suis en vacances. Et je viens de vivre un truc incroyable. Tellement incroyable que mon histoire pourrait être vendue à Netflix. T'es prêt à découvrir tous les détails? Abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. À la fin de l'année scolaire, mon meilleur pote, Patrick, m'a suggéré d'aller à une colonie d'été. Pour être honnête, j'avais pas trop envie au début. Genre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire là-bas? Suivre des cours d'été? Faire des activités débiles? Mais il m'a juste dit « Bro, pense juste à toutes ces vidéos que tu pourrais y faire. » Il n'a pas tort là-dessus. Le truc, c'est que j'aimais trop faire des farces, les filmer avec mon téléphone, puis les publier sur TikTok. J'avais un petit public qui avait l'air d'aimer ce que je faisais. Et moi, je voulais avoir encore plus d'abonnés. C'est décidé, on irait ensemble à cette colo. Et on ferait du camp une véritable base TikTok. Mais on n'en parlerait à personne, évidemment. Une fois l'année scolaire finie, on est donc parti à la colo. J'avais préparé plein de farces. Donc, avec Patrick, on a vite commencé à y donner vie. Par exemple, on a mis du vernis incolore sur le savon dans les toilettes pour qu'il ne mousse pas. Après, on a caché des insectes en caoutchouc dans la nourriture de la cantine. Puis on a remplacé le jus de pomme par de la gelée. T'aurais dû voir le visage des autres, c'était tellement drôle. Les vidéos étaient tellement drôles que j'apparaissais même sur la page des recommandations. J'étais sur un petit nuage. Mais je voulais faire quelque chose de vraiment grandiose. Une vidéo qui aurait tout de suite 1 million de vues. Et je pensais avoir trouvé l'idée parfaite pour réussir ça. Avec Patrick, on avait remarqué un groupe de filles au camp qui faisaient absolument tout ensemble. Elles avaient l'air tellement coincées que ça m'en énervait. Ce serait donc elles, notre prochaine cible. Du coup, j'ai proposé un plan brillant à Patrick. Le soir, lors de la réunion autour du feu de camp, je me faufilerai avec Patrick dans la maison des filles et on se cacherait sous leur lit. Avant ça, évidemment, je cacherai mon portable quelque part avec la caméra allumée. Puis, quand les filles reviendraient dans la pièce, on attendrait un peu, puis on leur ferait peur au moment où elles s'y attendraient le moins. Le lendemain soir, on avait bien tout préparé. On a réussi à s'en aller de la réunion ennuyeuse, à mettre mon téléphone en place avant de se cacher sous les lits pour attendre. Environ une demi-heure plus tard, les filles sont retournées dans leur chambre et, comme je m'y attendais, elles se sont assises sur leur lit et ont commencé à bavarder. Parfait! On avait juste besoin d'attendre quelques minutes pour qu'elles se détendent complètement, puis on pourra commencer notre farce. Sauf qu'on a attendu un truc qui nous a complètement déstabilisés. Au lieu de parler de trucs de filles, comme le maquillage et les mecs, ces filles coincées ont commencé à chuchoter avec une voix bizarre. « Personne ne va la retrouver maintenant », a dit une des filles. À ce moment-là, on aurait vraiment dit une maniaque de mes films policiers préférés. Avec Patrick, on est donc resté sous le lit pour les écouter parler. « Tu ne penses pas qu'on ira en enfer pour tout ça ?» demanda une autre fille d'une voix réfléchie. Et tu sais ce que sa pote lui a répondu? « Ce sont des mecs comme lui qui devraient aller en enfer. D'ailleurs, j'espère qu'il y est maintenant. » Je n'arrivais pas à y croire. Elles ont vraiment fait ce que je pense qu'elles ont fait. Je me suis tourné vers Patrick et j'ai vu qu'il pensait la même chose que moi. Il a dit « Monsieur Bridgers. » Zut, il avait raison. Il y avait un de nos conseillers qui avait disparu récemment. Mon sang a gelé et j'ai complètement zappé notre farce. Je n'arrivais même plus à respirer normalement. Imagine si elles nous voyaient. Qui sait de quoi elles sont capables? Quoi qu'il en soit, avec Patrick, on a dû rester pendant des heures sous le lit, à écouter ces filles parler des détails de leurs crimes horribles. Ce n'est qu'une fois qu'on était sûr qu'elles dormaient toutes, qu'on a eu le courage de sortir et de fuir cet endroit maudit. J'étais tellement crevé que je me suis endormi en 1 seconde cette nuit-là. Mais le lendemain matin, je me suis rappelé la nuit dernière et j'ai recommencé à paniquer. On a même sauté le petit-déj avec Patrick, juste pour discuter de ce qu'on avait entendu la nuit dernière. Une première option s'offrait à nous, ne rien dire, mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un énervait à nouveau ces meufs et qu'elles faisaient encore un truc horrible? Une autre option était d'aller voir la police, mais qui croirait 2 jeunes de 15 ans? Puis Patrick a crié tout enthousiaste « Nigel, le téléphone !» C'est vrai, on avait une preuve en fait, comme j'avais tout filmé avec une caméra cachée la nuit précédente. Mais quand j'ai voulu attraper mon téléphone dans la poche de mon jean, il n'était pas là. Je l'avais complètement oublié hier. Je me suis dit « D'accord, il faut rester calme. » Retrouver mon téléphone n'était pas si compliqué au final. Il fallait juste qu'on attende le dîner et on se faufilerait dans la chambre des filles. Bon, on ne mangerait pas, mais la justice en valait bien la peine. Batman ferait pareil.
C'était pas bien compliqué de rentrer dans leur chambre. Comme tout le monde mangeait à cette heure-là. Avec Patrick, on pensait qu'on avait passé le plus dur. Sauf que... on a vu que le téléphone n'était plus là. Oh non, elles ont dû le trouver. Et elles ont dû voir que c'était mon téléphone. Puis comme je suis trop con, je n'ai jamais mis en place un mot de passe. C'était fini. Patrick et moi, on était morts à tous les coups. Je n'ai pas pu fermer un œil de toute la nuit. Dès que j'entendais un bruissement ou un graissement, je sursautais. Et quand j'ai enfin réussi à m'endormir un peu, j'ai fait des cauchemars. Mais j'ai donc bien réfléchi. Et j'ai trouvé un moyen de m'en sortir de cette impasse. Le lendemain matin, j'ai dit à Patrick, on doit les suivre. Comme ça, on aura des preuves. Et on pourra tout expliquer à la police. Mon ami a accepté, bien qu'à contre-cœur. Donc, après le dîner, Patrick et moi sommes sortis de la cantine après les filles. T'aurais dû voir nos visages quand on a compris qu'elles se dirigeaient directement vers la forêt. Mais on ne pouvait pas rien y faire. Et c'était le seul moyen de les arrêter. Donc, avec Patrick, on s'est échangé un regard effrayé, mais on a quand même suivi les filles. On a marché pendant facilement 1 heure. On était vraiment loin du camp. Et on avait vraiment trop peur, là. Ces filles devaient vraiment préparer quelque chose d'horrible. Et si Monsieur Bridgers était là quelque part, rien que d'y penser me donnait la chair de poule. À un moment donné, on a compris qu'on avait perdu les filles de vue. Pour être honnête, j'en étais même content parce que je voulais juste revenir en arrière et tout oublier. Comme si c'était juste un cauchemar. Quand d'un coup, j'ai entendu un son de notification familier, juste à côté de moi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon téléphone portable sur une souche. Quel coup de chance! Une des filles a dû le laisser tomber. J'avais juste à le ramasser et aller directement au poste de police. J'ai tendu la main pour attraper mon téléphone quand d'un coup j'ai entendu « Pas si vite! Je t'ai eu !» C'était la voix de l'une des filles. La seconde d'après, elle a sauté de derrière un arbre et a attrapé mon bras. J'étais figé de peur. Et Patrick était blanc comme du papier à côté de moi. Quand je me suis retourné, j'ai vite compris que les autres filles nous avaient entourés. Et elles s'approchaient de nous. Il n'y a plus de temps à perdre. J'ai fait un signe à Patrick et je me suis enfui en direction du camp. Pendant la demi-heure qui a suivi, on a couru comme des fous, en regardant toujours derrière nous. Quand on est enfin rentré au camping, on avait l'impression que nos poumons allaient exploser. « Hey, vous avez couru un marathon, les gars ?» nous a demandé quelqu'un. Je me suis tourné vers la voix et je n'en ai pas cru mes yeux. Là, devant nous, il y avait Monsieur Bridgers lui-même, sain et sauf. Et je n'ai même pas réussi à lui répondre. Patrick avait l'air d'avoir vu un fantôme, ce qui n'est pas complètement faux. Monsieur Bridgers a compris qu'essayer de nous parler était inutile, donc il est parti. C'est là qu'on a entendu un rire familier juste à côté. Quand j'ai regardé à droite, j'ai vu... ouais, ces filles. Elles se tenaient dans les buissons et elles étaient en train de nous filmer. Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Raté, les gars, a dit une des filles. C'était celle qui avait dit que les conseillers du camp devaient aller en enfer. Je ne comprenais vraiment plus rien. La fille nous a dit que son nom était Kerry. Puis elle nous a expliqué la vérité, en rigolant tout le long. En fait, elles étaient au courant de notre plan depuis le début. Patrick avait parlé un peu trop fort une fois à la cantine. Il y avait une des filles qui l'avait entendu. Donc, elle avait tout dit aux autres. Elles ont donc décidé de nous troller. Et c'est là qu'elles ont inventé l'histoire sur les conseillers. Si Monsieur Bridgers avait disparu, c'était juste parce qu'il devait faire quelque chose en ville. Les filles le savaient, et elles ont décidé de profiter de l'occasion pour faire leur propre farce. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras publier un extrait de la vidéo sur ton TikTok, m'a dit Kerry, et nous a montré la vidéo qu'elle avait faite. Pour être honnête, j'ai failli mourir de rire moi-même en la regardant. Deux fous en train d'enquêter sur un conseiller pas vraiment disparu. Patrick a boudé pendant un moment, mais a finalement admis que la vidéo finale était plus drôle que ce qu'on avait en tête. Incroyable quand même, de vouloir faire une farce, mais de se faire farcir soi-même. Tu penses qu'on a arrêté de faire des farces après ça ? Bien sûr que non. À 2 semaines de la fin du camp, on a même décidé de former un gang de farces avec les filles. Pour le reste des vacances, on a tourné plein de vidéos virales pour les réseaux sociaux et on a fait des farces à vraiment tout le monde. Je n'avais pas prévu d'aller à cette colo, mais je pense pouvoir dire que ces vacances étaient les meilleures de ma vie. Puis surtout, on s'est donné rendez-vous l'année prochaine avec les filles pour recommencer tout ça. D'ailleurs, t'as déjà fait des farces toi ? Dis-moi tout dans les commentaires, qu'on rigole un peu ensemble.